حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيلولة حوض السليح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Alors, la Gemara, elle raconte une belle histoire. La Gemara, elle raconte, une fois il est venu un nazir chez Shimon HaTzadik. Vous savez, un nazir, c'est quelqu'un qui décide d'être un homme saint, un homme kadosh. Alors comment il devient kadosh? On lui dit ne bois pas du vin. Voilà, le vin, tu coupes pas tes cheveux. Vous savez, c'est se retirer des plaisirs. Vous savez que le vin, il donne un plaisir à la personne. Vous savez, il te rend heureux, il te fait oublier tes problèmes. Vous savez, alors, la Torah te dit, celui qui veut devenir un homme tzaddik, nazir, voilà, il faut qu'il se prive. Parce que le vin, c'est, parce qu'il dit, Yaïn samah les babinosh. Le vin, il rend la personne heureuse et contente. Et le vin aussi peut te rendre fou, et le vin aussi peut te rendre un homme malheureux, il peut te faire perdre de l'argent, et le vin aussi, il va te, une fois que tu bois, tu risques même de faire la avérote, de la débauche, vous savez. On a vu Noah. Noah était un tzaddik, Noah. Et il est devenu Isha Adama, il est devenu un homme de la terre. Pourquoi? Parce qu'il s'est saoulé. Le vin, il faut savoir, le vin, il faut le prendre avec mesure. Le vin, c'est pas, tu commences à boire et après tu fais n'importe quoi, tu perds ta tête et tu fais n'importe quoi. Donc c'est ce que la Torah dit, un nazir qui veut devenir tzaddik, alors voilà, il faut qu'il se prive du vin. Et si un jour il veut plus être nazir, alors il faut qu'il vienne chez le Kohen, et là-bas il va apporter un sacrifice comme al-Hattat, un sacrifice pour se faire pardonner. Pourquoi? Le Ramban dit quelque chose. Le Ramban dit, Azma, qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un par exemple qui veut devenir un nazir, et c'est pas une obligation de devenir un nazir, c'est lui qui a voulu devenir un nazir. Alors pourquoi une fois qu'il veut arrêter d'être nazir, il faut qu'il apporte comme un hatat, il faut qu'il apporte un sacrifice de faute qu'il a fait. Quelle faute il a fait? Il a fait aucune faute. Et le rabbin il dit, un homme qui devient nazir, c'est-à-dire qu'il veut être un homme pur, un homme tzaddik, un homme proche de Dieu. Et bien, vous savez, on dit que le vin est donnant la joie. Alors, essaie d'être heureux sans le vin. Et pourquoi tu prends le vin comme instrument pour être heureux et content? Vous comprenez? Alors, celui qui veut devenir nazir, c'est-à-dire, vous savez que celui qui devient nazir, il devient plus kadosh que le Kohen Gadol. Il devient plus important que le Kohen Gadol. C'est de la folie, ça, hein? Et soudainement, qu'est-ce qu'on dit? Un nazir qui veut arrêter d'être nazir, il faut qu'il apporte un sacrifice de hatat. Quel hatat il a fait? Quelle faute il a fait? Le Ramban, il donne une belle réponse. Il dit, la faute qu'il a fait, lorsqu'il a dit qu'il veut devenir nazir, alors, il va s'élever au niveau spirituel. Et maintenant qu'il va arrêter d'être nazir, donc, il risque de tomber. Ça veut dire que, dans la vie, il faut toujours continuer à monter, à monter, à monter. Il faut pas arrêter. Alors, puisque tu as décidé d'être nazir, ça veut dire que les portes, elles sont ouvertes pour toi de monter dans la voie de Dieu. Mais tant que tu veux arrêter d'être nazir, alors ça veut dire que tu montres que tu veux pas monter dans la voie de Dieu. Vous comprenez? Et c'est ça, et c'est ça ce qui fait hatat, une faute. Parce que au départ, on t'a pas demandé d'être nazir. On t'a pas demandé. Alors, ça va, tu es normal, tu es comme tout le monde. D'accord? Maintenant, tu as décidé, tu veux être plus que tout le monde. Tu veux devenir un nazir. Alors, tu veux être plus que tout le monde. Tu veux te priver du vin, tu veux te priver des plaisirs, tu veux te priver de tout ça. Ah, super. Alors, on n'arrête pas.
Alors le fait que tu arrêtes, ça veut dire, tu arrêtes d'être nazir, ça veut dire que tu as plus l'ambition de monter. Et c'est ça, hatat. C'est pour ça qu'il doit apporter un sacrifice de hatat pour que ce sacrifice-là de hatat, il va te rappeler toute ta vie que, David, tu as arrêté d'être nazir. Alors voilà, tu as commencé à tomber. Alors fais attention, ne tombe pas. C'est comme ce korban qu'il apporte le nazir, c'est comme un korban, un rappel pour ne pas, Shalom, qu'il tombe dans l'avenir. Alors maintenant, je raconte une belle histoire. La Gemara raconte qu'il y avait une fois un nazir qui vient chez Shimon HaTzadik. Shimon HaTzadik, celui qui a dit à Olam Haomed, à la Torah, à la Voda, à Agmut HaSadim. Shimon HaTzadik, il dit que le monde il tient sur la Torah, sur la prière et sur le Hesed. Alors une fois, et lui était Kohen Gadol. Il vient chez lui un beau Hassid, un beau nazir, avec des belles cheveux bouclés, tu vois. Il lui dit, mon maître, je veux arrêter d'être nazir. Je lui dis, pourquoi? Tu es un bel homme, tu es tellement beau, et ça veut dire, tu as réussi à, même avec ta beauté, à devenir un nazir à Akadosh Baruch Hu. Mais toi, tu vas arrêter? Pourquoi? Pourquoi tu vas arrêter? Dommage. Tu es en train de monter, tu es en train de grimper dans le chemin de Dieu et tu vas arrêter. Je t'explique selon l'explication du Ramban. Vous savez qu'est-ce que répond le nazir? Il lui dit, moi je suis un berger et j'étais en train de passer à côté d'une rivière et j'ai vu avec le reflet de l'eau, j'ai vu mon visage dans l'eau. J'ai vu dans un livre qui dit une chose extraordinaire. Ce monsieur-là, ça veut dire que jamais il a vu son visage dans un miroir. Parce que jamais, il a dit, j'ai vu mon visage dans l'eau et j'ai vu que j'étais beau. Alors, et le ça, il me dit, waouh, quelle beauté, quel beau gosse. Tu peux être un mannequin. Oh là là, quel beau. Alors, j'ai commencé à sentir de la gahava. Alors, je me suis dit, hé, Itzahara, mais pourquoi tu veux me détourner du bon Dieu? Alors, j'ai juré, j'ai dit, pour que je casse mon Itzahara, il faut que je coupe mes cheveux. C'est-à-dire que Rabbi, il lui dit, c'est pas Hachalon que je veux tomber. Je veux pas tomber. Mais je vois que le Itzahara, il veut me faire tomber avec mes cheveux. Alors que moi, j'ai fait pousser les cheveux pour être Nazir l'Hachem, pour être un Nazir. Et je vois que maintenant le Itzahara, il veut me faire, il est en train de me faire un piège pour tomber entre ses mains avec mes cheveux. Vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit que la richesse, elle peut être bien, et la richesse, elle peut être mal. Voilà. On a vu beaucoup de tzadikim qui étaient riches, comme Rabbeinu Akadosh, mais avec son argent, il a fait que du bien. Et lui, avant de mourir, vous savez ce qu'il a fait? Il a levé ses mains vers le ciel. Il a dit, Hachem, avec toute la richesse que tu m'as donnée, je n'ai jamais profité avec mes 10 doigts de mon argent. Mais de l'autre côté, on a vu Korah. Korah, avec l'argent que le bon Dieu lui a donné, il a fait du mal. Il a réuni toi à Israël contre Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que beaucoup de fois, avec quelque chose, avec quoi tu peux faire du bien, tu peux faire du mal aussi. Et c'est ça le danger. Maintenant, d'un côté, c'est bien, je vais être nazir. Être nazir, c'est super. Mais mais être nazir pour Hachem. Mais maintenant, il a trouvé un système. Oh, t'es beau gosse. Et j'ai commencé à avoir de la gave. Ah, je suis beau. Alors, je me suis dit, non, je ne vais pas utiliser la mitzvah que Hachem m'a donné à faire pour le Sahara. Alors, j'ai décidé de couper. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait à Shimon HaTzadik? Il l'embrasse. Il dit, que Dieu fasse qu'il y a beaucoup de gens comme toi. Alors, ça veut dire, c'est quoi? Que Dieu fasse qu'il y a beaucoup de gens comme toi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens que lorsque Hachem, il leur donne quelque chose de bien à faire, eh ben, ils vont l'utiliser que pour le bien, pas pour le mal. Comme par exemple, une fois, il y avait Albert Einstein,
qu'il a rencontré le Hazon Ish. Je ne sais pas si tu connais cette histoire ou pas. Et puis, ils étaient en train de discuter. Ils étaient des copains lorsqu'ils étaient jeunes, en Russie, en Pologne. Et, entre-temps, Albert Einstein est devenu très connu avec la bombe atomique qu'il a créée. Le Hazon Ish était très connu dans la Torah. Donc, ils se sont rencontrés. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Albert Einstein et Hazon Ish? Il dit, je vois la différence entre toi et moi. Les deux, on est fameux. Les deux, on est connus. Les deux, on est super intelligents. Les deux, on est super intellectuels. Mais la différence entre toi et moi, c'est que moi, j'ai utilisé ma hurma pour créer et quoi détruire le monde. Et toi, Hazon Ish, tu n'es pas comme moi. Toi, ta hurma, tu l'as utilisé pour construire le monde, pour faire la Torah. Alors voilà, beaucoup de fois, quand je donne la hurma à la personne, mais c'est à la personne d'utiliser la hurma pour le bien, pas pour le mal. Et c'est ça ce que la Torah est venue nous apprendre. La Torah est venue nous apprendre que ce nazir-là, ce tzaddik-là, lorsqu'il a senti qu'il avait un peu de gava, vous savez c'est quoi la gava? La gava, c'est pas que, la gava ça peut être même dans le cœur. La gava, l'orgueil, c'est pas que les gens ils te font, ils te font les éloges. Tu peux être orgueilleux même entre toi. Tu te regardes dans la vitrine et tu te dis, ah, quel beau je suis. Ah, tu comprends? C'est ce qu'on appelle la gava interne. L'orgueil interne. Alors, lorsqu'il y a l'orgueil interne, ça marche pas avec le service de Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut que ton cœur, tu l'utilises pour lui. Hachem, il veut pas que tu utilises ton cœur pour autre chose que lui. Vous avez compris? Et c'est ça ce ignan-là. Alors maintenant, Hacham, ils disent, vous savez, il y a ce qu'on appelle, il y a Sota. C'est quoi Sota? C'est quoi Sota? Non, fait. C'est quoi Sota? Alors Sota, c'est une femme que elle a fait, je sais pas, elle était dans une chambre avec un homme. D'accord? Vous savez très bien que c'est péché. C'est interdit qu'une femme mariée qu'elle rentre dans une chambre seule avec un homme. Et surtout, c'est le mari, il l'avertit. L'avertit lui dit, écoute-moi, tu sais, moi, tout le temps, je vois que tu parles avec ce monsieur-là, je vois, toujours je te vois avec lui, je veux plus te voir avec lui. Bon. Hachamim, ils disent, la Torah, elle dit une phrase extraordinaire. La Torah, elle dit que cette femme-là, vous comprenez? La Torah, elle dit que cette femme-là, elle n'a pas le droit d'être avec un homme dans une chambre. Alors maintenant, parce que le mari, il est jaloux. Alors maintenant, c'est quoi la halakha maintenant? C'est un homme, il voit que sa femme, elle s'enferme dans une chambre avec quelqu'un. Et le mari, il lui dit, mais je t'ai averti que tu t'enfermes pas avec cet homme. Alors le mari, il devient jaloux, il croit que sa femme, elle l'a trompé. Et la femme, il dit, non, je t'ai pas trompé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous savez que Akadosh Baruch Hu, il veut qu'un couple, il vit dans la paix. Akadosh Baruch Hu, il veut pas que un couple, il vit dans le mal. Parce que vous savez, lorsqu'il y a la jalousie dans une maison, il n'y a pas de vie. Alors, qu'est-ce qu'on, mettons, vous savez que on peut pas tuer une femme, on peut pas punir une femme et dire elle est adultère si on n'a pas des témoins. Il faut qu'il y ait des témoins. Mais s'il n'y a pas de témoins, il n'y a que le mari qui est jaloux. Le mari, il est jaloux. Il voit, parce qu'il a vu sa femme enfermée dans une chambre avec quelqu'un. Elle dit que j'ai rien fait. Alors il va aller chez le Cohen. Et le Cohen, il va dire à la femme, t'as trompé ton mari? Elle va dire non. Mais pourquoi tu n'as pas écouté ton mari?
pourquoi tu t'es enfermé dans la chambre avec un monsieur? Il dit, oui, c'est lui qui a accidentellement, il a fermé la chambre. Mais j'ai rien fait avec lui. Il a fait jurer. Alors il dit, écoute-moi. Ils vont l'humilier, ils vont la faire honte. Ils vont déchirer ses vêtements. Ils vont lui enlever son foie. Ils vont la faire souffrir pour qu'elle avoue la vérité. Et elle maintient qu'elle n'a rien fait. Alors, si elle dit qu'elle a fait, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne le guet et va-t'en. On peut pas la punir. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de témoin. On punit une femme uniquement s'il y a des témoins qu'elle a trompé son mari. Alors elle perd la ktouba, elle perd tout. Mais et à l'époque, elle était condamnée à mort à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas de vitamine aujourd'hui, il n'y a pas ça. Mais à l'époque, si un homme, il se sent sa femme, et sa femme, il dit, j'ai rien fait. Alors, ils vont lui donner un verre d'eau. Dans cette eau-là, il y a là-bas du sable. Tu comprends? Il y a du sable et de l'eau. Alors, pourquoi le sable et l'eau? Et là-bas, on va diluer le nom de Dieu dans cette eau-là. Le sable, pour la rappeler, tu es venu du sable et tu retournes au sable. Alors, ne mens pas. L'eau, c'est la Torah. L'eau, ça représente la Torah. Alors, et l'eau aussi, ça représente le ciel. Shamamayim. Parce que l'eau, parce que vous savez très bien que Akash-Brou, lorsqu'il a créé le monde, il a mis une partie d'eau dans le ciel, une partie d'eau, il a laissé ici sur terre. Alors, pour rappeler à la femme, et il y a Dieu, il y a le ciel. Et la femme, elle dit, j'ai rien fait. On va dire, tu sais, si tu as fait quelque chose, tu bois cette eau-là, où il y a le nom de Dieu, il y a le sable, il y a de l'eau, ton ventre, il va éclater, tu vas mourir. Elle dit, j'ai rien fait. On va lui donner à boire. Si elle a bu, et elle a rien fait, elle va pas mourir. Alors, si elle était moche, elle va devenir belle. Si elle avait des boutons dans le visage, elle va avoir, ces boutons, ils vont disparaître. Même si elle n'a pas d'enfants, elle aura des enfants. Et même, écoute, si elle est vieille, elle va devenir belle, des enfants. Pourquoi? Parce que la pauvre, elle a subi une honte. Elle a subi la honte. Alors, par rapport à la honte qu'elle a subie, alors quand je ferai la récompense avec la beauté, avec des enfants, et tout le monde va la bénir. Elle a tenu le coup, elle a rien fait. Mais si elle a trompé son mari, elle va mourir. Ah, maintenant, la question se pose. Regarde. Il y a maintenant une belle question qui se pose. Cette femme-là que vraiment elle a trompé son mari, mais elle sait qu'elle va mourir. Pourquoi elle tient tête? Pourquoi elle dit elle a rien fait? Mais elle est folle ou quoi? Si vraiment elle a trompé son mari, elle sait que si elle boit cette eau, où il y a le sable, où il y a le nom de Dieu dilué dans cette eau-là, dès qu'elle le boit, elle va mourir. Alors pourquoi elle ment? Je comprends pas pourquoi elle ment. Vous avez compris la question? Alors j'ai pensé une belle réponse. J'ai pensé que de là on voit c'est quoi la gave. Cette femme-là, elle préfère mourir. C'est son orgueil personnel. Elle préfère mourir que d'avouer qu'elle a fait la faute. Il y a des gens qui sont tellement orgueilleux. Vous savez que l'orgueil, regarde, Saddam Hussein. Son orgueil. Et il était roi. Il avait de tout. Tout le Moyen-Orient, il avait peur de lui. Il avait des palais. Il avait de l'argent, des milliards. Il avait tout. Tout. La mort et la vie étaient entre ses mains. Mais il avait été orgueilleux. Il n'a pas voulu céder aux Américains. Il a préféré mourir. Il sait qu'il va mourir. Il a fait la première guerre, il a perdu. Et encore, il fait la deuxième guerre. Mais tu sais que la deuxième guerre, c'est fini pour toi. Il a fini avec
Je sais pas, regardez lorsqu'ils l'ont pendu, comment il marchait. Je sais pas si vous avez vu la photo. Lorsqu'ils ont pris Saddam Hussein pour le pendre, en Irak, il fallait voir comment il marchait avec un orgueil. Il sait qu'il va mourir. Vous savez, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis votre président. Il a demandé un beau costume. Il a demandé à être pendu avec un manteau. Avec un très beau manteau. Ils ont fait costume sur mesure, manteau sur mesure, les chaussures neuves. Ils l'ont rasé, ils l'ont bien arrangé, et c'est comme ça qu'il est parti se faire pendre. L'orgueil. C'est ce que la Torah, elle veut. Ah, mais toi, écoute bien. La Gemara, elle dit, c'est quoi le lien entre la paracha de Sota et Nazir? C'est quoi le lien? Tout à l'heure, on a parlé du Nazir, oui ou pas? Tout à l'heure, je t'ai raconté que le Nazir, c'est pourquoi ce Nazir, il est parti chez Shimon HaTzadik pour couper les cheveux, parce qu'il a senti qu'il avait la gave. Il a vu qu'il était beau. Il a vu son visage à travers l'eau. Il a vu qu'il était beau et le Tzara lui a dit, écoute, quel bel homme, tu es très beau. Il a dit, puisque le Tzara, il commence avec moi, que je suis beau, alors, il faut que je me rase. Il faut que je détruise mon visage. Alors, vous comprenez, maintenant, on a parlé de deux choses. On a parlé sur Sota, et on a parlé sur Nazir. La Gemara, elle pose une question. Quel est le lien entre Nazir et Sota? Et la Gemara, il dit, Haroe Sota bekilkola, il domine Nazir. Il domine Yahin. Si, par exemple, par coïncidence, il n'y a pas de coïncidence chez nous les Juifs, hein. Par exemple, le matin, tu te réveilles, et tu prends la gauche. En général, toujours, tu prends la droite, mais là, tu as pris la gauche. Ah, tu vas pas dire, je me suis trompé. Non. C'est Hachem qui a voulu que tu prends la gauche, et pas la droite. Pourquoi? Parce que jamais la personne, c'est ce qu'on dit, Akadosh Baruch Hu, il a un programme pour toi, pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Beaucoup de fois, ça arrive que tu as un programme, et le programme, il change. Vous avez compris? Beaucoup de fois, ça arrive que tu as un programme, et Hachem, il veut pas ton programme, il veut un autre programme. C'est ce qu'on dit le matin. Chaque chose qui nous prépare. Tu sais quoi? Même où tu vas aller, même où. Beaucoup de fois, au lieu que tu fais un petit pas, tu fais un grand pas. Parfois, tu fais des petits pas. Alors quoi? C'est Dieu qui te... Oui, c'est Dieu. En général, quelqu'un va te dire, tu t'es un fou. Quoi? Un petit pas que tu fais, c'est le bon Dieu qui va te dire, faire un petit pas, ou un grand pas. Ou courir, ou marcher vite, ou doucement. Eh ben oui. C'est ça la providence divine. Même maintenant tu es en train de te gratter le visage, eh ben c'est avec la permission d'Hachem que tu te grattes le visage. Il n'y a rien qui vient comme ça. Ah, maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Tu es au Beth Amikdash, tu es parti faire un sacrifice, et tu vois les Kohanim en train de déchirer une femme, ses vêtements, en train de lui donner de l'eau, en train de lui crier. Alors, comment il dit, si tu as vu ça, c'est que tu as un problème. Pourquoi tu as vu ça? Pourquoi tu as vu ça? Ah, si tu as vu ça, alors peut-être tu as vu quelque chose de mal. Avec tes yeux, tu as vu quelque chose qui n'est pas bien. Alors, ne bois pas du vin. Parce que le vin, il apporte à la débauche. Alors, si tu as vu une femme que son mari la suspecte qu'elle a trompée, pourquoi tu as vu ça? Si tu as vu ça, c'est qu'on te fait un avertissement du ciel. Peut-être il y a quelque chose que il faut réparer, il faut corriger. Beaucoup de fois, le bon Dieu te montre quelque chose, et tu te rappelles quelque chose que tu as oublié. Beaucoup de fois, ça arrive, hein. On voit quelque chose, je me rappelle. Une fois, vous savez, ma femme m'avait dit que j'arrivais le matin à une certaine heure. Et j'ai oublié.
Mais j'ai oublié. Et, et j'ai oublié de mettre le réveil pour la réveiller. Et puis, je sais pas, au milieu de la nuit, je me réveille pour étudier un peu. Et en général, jamais j'allume le téléphone. Et voilà, j'allume le téléphone. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Il me dit, Rabbi David, je dis oui. Il me dit, j'espère que je vous réveille pas. Je dis, ah, merci. Alors, le fait qu'il m'a dit, j'espère que je vous réveille pas, je me suis rappelé que je devais réveiller ma femme. Vous voyez, c'est ça, si tu as vu une femme, si tu as vu quelque chose de sale dans la rue, c'est, a priori, pourquoi le bon Dieu, il t'a fait voir cette saleté? Alors, si tu l'as vu, c'est parce que tes yeux, ils sont sales déjà. Ah, mais toi, quand il veut que tu filmes tes cheveux, parce que tu as vu maintenant, et peut-être tes cheveux, ça va te rappeler quelque chose de ça que tu as déjà vu une fois. Vous avez compris? Voilà. Alors maintenant, d'après tout ce qu'on dit maintenant, tout à l'heure, on va terminer maintenant. Hein. Tout à l'heure, on a posé une question. Oui ou pas? Quelle question on a posée tout à l'heure? Hein, monsieur? On a dit, comment cette femme, elle avoue pas? Ou pas? Pourquoi elle avoue pas? Elle avoue qu'elle a trompé son mari, on la tue pas. Pourquoi elle avoue pas? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle aimerait mieux mourir que... Elle préfère mourir, c'est l'orgueil. Elle préfère mourir que d'avouer qu'elle a fauté. L'orgueil. Alors, si maintenant, toi, tu te trouves au Beth Amikdash, et tu as vu cette femme-là, comment elle est orgueilleuse, qu'elle préfère mourir que d'avouer ce qu'elle a fait, puisque tu as vu ça, tu risques d'avoir une mauvaise influence d'elle. Tu risques ce que tu as vu. Au lieu que ça joue un effet positif en toi, il risque de faire un effet négatif pour toi. Au lieu que tu apprends le bien de la chose, t'as compris? Tu vas apprendre la mauvaise chose de la chose. Vous avez compris? Et c'est pour ça que la Torah a dit, si tu as vu cette sota avec son kilkul, c'est quoi le kilkul? Au lieu qu'elle avoue qu'elle a trompé son mari, elle meurt pas, elle n'avoue pas, elle préfère mourir que d'avouer. Quelle gave! Si tu as vu ça, alors fais attention. Tu risques d'être mal gave. Alors comment tu casses la gave? Avodat Hashem. Tu t'es loin des plaisirs. Et le plus grand plaisir des plaisirs, c'est le vin. C'est le vin. C'est le vin. Tu t'es loin du plaisir du vin. Et si tu t'es loin du plaisir du vin, alors, un jour, si Dieu veut, alors avec ça, tu vas casser la gave. Mais maintenant, ce nazi qui est venu chez Shimon al-Sadiq, il dit à Shimon al-Sadiq, au lieu que le fait que je suis nazir, que je suis humble, j'ai eu la gave. Alors, c'est quoi ça? Alors, je me prive, et dit à Shimon al-Sadiq, voilà, je me prive des plaisirs pour être nazir. Je me rase pas les cheveux, je bois pas du vin. Et malgré tout, je lis Sarah. Le Sarah m'a dit que tu es beau, que tu es merveilleux, tu es magnifique. Alors, je préfère les couper. Comme ça, avec ça, je coupe ma gava. Parce que vous savez une chose, que lorsque la gava, elle commence, vous savez par où elle commence? Elle commence pas par l'honneur et la gloire que les gens ils te font. Ça commence déjà par toi. Tu te vois au visage, ah, je suis super beau, je suis bien, ah, ben, mon costume il est super, ah, ben, je suis mieux que tout le monde, voilà. C'est comme ça que ça commence. Après, tu rentres à la salle et je te dis, waouh, ouais, ça te va ce costume, oh, tu es magnifique, hein. Alors, dans son cœur, la gave. C'est comme ça que ça commence. Et Hachem, il peut pas supporter un Baal Gava. Ah, je te donne une petite leçon parce que ce soir, tu vas être l'invité d'honneur. Et puis, sache que Adonai est malach geotavesh. L'orgueil est va Kadosh Baruch Hu. Et si tu dois parler ce soir,
tu dis, je ne mérite pas. C'est pas, on m'honore pas. L'honneur, c'est Hachem. Je suis là pour Akadosh Baruch Hu. Je suis pas là pour moi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Et c'est comme ça. Et, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, que l'orgueil, il casse l'homme. L'orgueil, il casse l'homme. L'orgueil, t'es loin de Akadosh Baruch Hu. Comprenez? L'orgueil était loin de Akadosh Baruch Hu. Voilà, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire que... Il y avait une fois un grand rabbin qui est venu dans... Et ça, c'est mon histoire. Voilà, je vous raconte. Il y avait une fois, je devais donner un grand cours de Torah, et il y avait un monde fou. Alors, je me lève, je dis, waouh, tout cela, ils sont venus pour moi. À un moment donné, je voulais commencer à parler, j'ai tout oublié. Je sais pas quoi dire. J'ai compris que j'ai eu la gava. J'ai compris que j'ai eu un peu d'orgueil. Je dis, Hachem, ne me fais pas honte. Redonne-moi mon cerveau. Je n'ai pas redonné. J'ai oublié tout. J'ai tout oublié. Je sais pas quoi dire. Je sais pas par où commencer. Et j'ai fait teshuva sur place. J'ai dit, Hachem, ils sont pas venus pour moi, ils sont venus pour toi. Et là, ça a repris. Voilà, mes enfants, voilà le shiur d'aujourd'hui. Le shiur d'aujourd'hui, c'est, on a expliqué la connexion de Sota et Nazir. Sota et Nazir, c'est deux éléments qui sont dans la paracha de Nassau. Et dans la paracha de Nassau aussi, on nous parle, Ivarecha Adonai v'yishmerecha, Ye'er Adonai panav elecha v'choneka, Issa Adonai panav elecha v'yasma shalom. Ça veut dire que si tu veux réussir, et tu vas avoir la bénédiction d'Hachem, que toujours tu sois béni, il faut toujours être connecté à lui, il faut toujours savoir que tout ce que tu as, ça vient d'Hachem. Et je pense que Hachem, il est super. Hachem, il est extraordinaire. Le Rambam, il dit que les Shevit Lévi, la tribu de Lévi, ils sont spéciaux. Ils sont les Guyonos chez le Meller. Ils sont les soldats de Dieu. Alors, c'est pour ça, eux, ils n'ont pas été comptés avec tous les Juifs. Parce que tous les Juifs, ils ont été comptés, mais les Shevit Lévi ont été comptés seuls. Parce que c'est eux qui s'occupent de Beth Amikdash, c'est eux qui s'occupent de la maison d'Hachem, c'est eux qui s'occupent d'enseigner la Torah à Israël. Alors, il vient le Rambam, il dit une chose extraordinaire. Le Rambam, il dit, le Shevit Lévi, ils sont les soldats d'Hachem. Mais c'est pas eux seuls uniquement. Même un Juif qui commence à étudier la Torah, il fait partie du Shevit Lévi. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que Shevit Lévi, c'est pas que la tribu de Lévi. Par exemple, moi, je dis, comme par exemple, on dit les Lubavitch, les Satmar, les Bez, les Sfaradim, les Litaïm. Pourquoi on les appelle comme ça? Pourquoi on les appelle comme ça? Pourquoi on les appelle comme ça? Parce que chacun, il a l'influence de son rave sur lui. Alors, le Lubavitch, ils ont l'influence de Lubavitch, Satmar, ils ont l'influence des Satmar. Nous, les Sfaradim, on a l'influence des Sfaradim. Les Ashkenazim, ils ont l'influence de leur rythme, de leur minagim, chacun. Mais le plus important c'est que nous avons une seule Torah. Que tu sois Satmar, Sfaradi, Ashkenazi, que tu sois n'importe quoi, on a une seule Torah. La Torah, elle nous réunit tous. La Torah, elle nous réunit tous. Nos minhagim, ils sont différents, mais la Torah nous réunit. Et je pensais ça ce que le Rambam veut dire. Il y a Réhouven, Shimon, Yehuda, Issachar, il y a 12 tribus. Shevit Lévi, il est seul. Mais, celui qui étudie la Torah, il devient lui aussi Shevit Lévi. Alors, si toi, Israël, ils sont attachés à la Torah, alors toi, Israël, devient Shevit Lévi. Vous avez compris? Toi, Israël, devient comme Shevit Lévi. Avec toi, pourquoi le Rambam dit ça? Pourquoi le Rambam il a dit que tout celui qui étudie la Torah, il devient Shevit Lévi. Mais attends, je suis de Yehuda, je suis de Shimon, je suis de Issachar. Pourquoi je deviens Shevit Lévi?
Tu sais pourquoi? Parce que je pense, c'est ma réponse. Je pense qu'Akash Baruch Hu, il a eu peur que chez Beit Lévi, le fait que c'est eux qui sont appelés à être les soldats de Dieu, et c'est eux qui ont le titre d'enseigner la Torah et tout, Hachem, il a eu peur qu'ils ont un peu de gave. Ils vont se sentir super. Alors quand je me il les a un peu cassés. Il a dit, hey, chez Beit Lévi, vous êtes chez Beit Lévi. Mais s'il y a un des 12 tribus qui veut devenir comme vous, il peut. Donc vous n'êtes pas les seuls. Il peut. Vous avez compris? Il peut. Tout ça pour Hachem, que Hachem, il protège chez Beit Lévi pour qu'il ne passe sur Shalom la gava. Et je termine, hein. La Gemara raconte que, une fois, le Kohen Gadol, il est sorti de Kodesh HaKodashim à Kippour, et tout le monde a pris la compagnie chez lui. Et il y avait aussi Shemaïa et Abtalion, les deux grands rabbins de l'époque. Ils sont des convertis, hein, Shemaïa et Abtalion. Ils sont les descendants de Sanherib. Et lorsque les Juifs, ils les ont vus, ils sont partis derrière eux. Ils ont laissé le Kohen Gadol. Alors le Kohen Gadol, il a eu de la peine que les Juifs, ils ont laissé, et ils sont partis, au lieu qu'ils partent derrière lui, ils sont partis derrière Shemaïa et Absalom. Mais n'oublie pas que ce Kohen Gadol était à Ma'aretz. Il était Kohen Gadol, mais parce qu'à l'époque, ils achetaient le titre chez les Romains. Ils achetaient le titre d'être Kohen Gadol chez les Romains. Alors, mais ils n'étaient pas vraiment ça. Alors, le Kohen Gadol, il a dit à Shemaïa Patalion, mais depuis quand les convertis, les descendants des Goïm, on leur fait kavod plus que le Kohen Gadol? Shemaïa Patalion, ils ont dit, ils ont répondu, nous, on se comporte comme Aaron la Kohen, qui était Hanav. Mais toi, tu te comportes pas comme lui. C'est pour ça que les Juifs t'ont laissé, ils sont pas partis derrière toi, ils sont partis derrière nous. Parce que, eux, ils devaient leur répondre. Vous comprenez? Mais, vous savez, c'était les élèves de Shemaïa et Abtalion, c'est Shammai et Hillel. C'est des grands tzadikim. Que Hachem vous donne Bachava Tzlaha, B'Gutagouf, Panasa Tova, et bonne réussite. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو